Nouvellement commercialisée en 2016, la CVO Pro Street Breakout que je vous présente aujourd'hui est offerte en édition très limitée. C'est vraiment une moto pour qui aime se faire remarquer en Harley-Davidson. Sa motorisation exclusive Screaming Eagle est un Twin Cam 110B de 1800 cm3, délivrant pas moins de 112 livres de coupe à 3500 RPM. La CVO hérite de série d'un régulateur de vitesse, du système démarrage sans clé, d'une fourche inversée de 43 mm de diamètre et on a également de belles jantes Aggressor et un gros pneu de 240 mm à l'arrière. On a aussi des freins avant à double disque assisté de l'ABS et un éclairage au DEL. C'est vraiment une moto magnifique. Pour bien faire entendre le gros V-Twin, on y a mis des silencieux noirs tronqués et une superbe prise d'air Screaming Eagle Heavy Breather Elite. Son embrayage à commande hydraulique est aussi d'une grande souplesse. Avec un poids de 332 kg en ordre de marche, c'est pas un poids plume. La CVO en impose et promet des sensations fortes. Son look raffiné avec son contraste de couleurs soignées, sa finition générale unique et sa peinture accroche l'œil. Plusieurs innovations ont été apportées au niveau des finitions et des traitements de surface, avec, entre autres, une ligne peinte à la main, suivant la ligne du réservoir et du garde-boue tronqué. C'est vraiment une moto inspirée des dragsters. On a un gros guidon à l'avant, un pouce-écart, la grosse lumière en avant avec la fourche massive, le sabot moteur qui est bien intégré. Les pieds sont assez à l'avant. On a des repose-pieds très confortables, quoique un peu glissants, sans doute à cause de la peinture lustrée dont ils sont en partie revêtus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a une selle très confortable avec de bonnes suspensions et on a un petit dosseret ici qui va nous retenir lors des fortes accélérations qu'on peut avoir avec cette moto. Au niveau de la direction, au départ, je l'ai trouvé un peu lourde à basse vitesse. On s'habitue, mais il faut quand même garder ça en tête. C'est probablement à cause qu'il y a pas mal de poids en haut de la fourche. On a des gros têtes de fourche ici très massifs avec le phare avant qui est intégré là-dedans. Et on a bien sûr un angle de chasse assez prononcé, environ 35 degrés. Donc, ça fait qu'à basse vitesse, c'est un petit peu plus difficile à tourner. Il faut faire attention. Par contre, lorsqu'on roule plus rapidement sur les chemins de campagne, voire même les autoroutes, comme aux États-Unis, bien, cette grosse fourche-là vous donne beaucoup de stabilité et ça fait que c'est une moto très confortable pour cruiser sur la route. Même si la CVO Pro Street Breakout s'en tire plutôt bien dans la circulation, je dois dire que la chaleur engendrée par son gros V-Twin devient un peu forte dans une circulation dense. Une fois en route, l'écoulement de l'air va suffire à ramener la chaleur dégagée à un niveau beaucoup plus confortable. Elle est un peu capricieuse à mettre en virage, ce qui n'en fait pas l'outil idéal pour attaquer les petites routes sinueuses. Sa faible garde au sol indiquera rapidement ses limites et une accélération trop convaincante en sortie de courbe pourrait surprendre son pilote en situation de faible adhérence du pneumatique arrière. Pour ceux qui ne le savent pas, CVO chez Harley-Davidson, ça veut dire Custom Vehicle Operation. On a donc des séries spéciales qui ne sont pas offertes dans tous les modèles à chaque année. Il faut mettre la main dessus parce que ce sont des éditions limitées et donc on a beaucoup d'ajouts qui viennent de série sur ces modèles CVO. Ça donne des motos avec des looks uniques que les amateurs d'Harley-Davidson reconnaissent. Pour ce que j'en ai pensé, cette CVO-là, d'abord, je l'ai trouvée belle. J'ai trouvé que le confort était phénoménal, vraiment. Je m'attendais à avoir mal aux fesses en débarquant de cette moto-là parce que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de débattements de suspension. Eh bien non, de la manière que c'est conçu, on est relativement confortable et pour faire de l'autoroute, cruiser le nez dans le vent, c'est une moto idéale. Par contre, un petit défaut, le prix, près de 30 000 $. Oui, 30 000 $, mais c'est le prix quand on veut l'exclusivité.